Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Aujourd'hui, nous allons partir vers les pratiques holistiques. À La Réunion, nous avons l'habitude, puisque historiquement, nous avions Madame Vicelda qui était l'une des plus connues mondialement dans les pratiques de ce genre. Aujourd'hui, nous accueillons donc pour en parler de façon plus ancrée dans notre quotidien, Madame Anne-Flore Baron, qui est psychopédagogue. Non, qui est somatopédagogue. Allez, dites-le moi. Somatopsychopédagogue. Somatopsychopédagogue. On va y arriver, on verra ce que c'est plus tard. Nous avons Monsieur Pierre Grondin. Bonjour. Pierre Grondin est expert en arts martiaux et aujourd'hui, il vient en tant que praticien bioénergie. Voilà, la bioénergie. Nous avons à notre côté aussi Monsieur Gérard Pierre, certains le connaissent sous le nom Philippe, certains le connaissent sous le prénom de Philippe, d'autres sous le prénom de Gérard, qui vient pour le Jianshan. Bonjour. Et en dernier invité sur cette première partie, nous avons Gérald Lamiam, qui parle aussi de bioénergie. Oui, bonjour. Voilà. Donc, pour pouvoir connaître un peu ces pratiques, les pratiques holistiques, certains les classent parmi des médecines douces, des médecines orientales. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Qui est-ce qui veut me répondre? Ouais, moi, je voudrais bien intervenir là-dessus. Déjà, enlever le mot médecine, parce qu'on n'est pas médecin. On ne se revendique pas comme médecin. D'ailleurs, dans le protocole, il n'y a pas de diagnostic qui soit fait, ni de bilan, ni d'ordonnance. Donc, on est vraiment dans des méthodes, je dirais, complémentaires à la médecine allopathique. Et l'objectif, c'est d'un retour au bien-être des personnes qui sont demandeuses. Tout le monde partage ce point de vue, on est bien d'accord? Exactement. Donc, si on est bien sur les pratiques, c'est vrai que sur les recherches, on peut trouver des gens qui parlent de médecine asiatique parce qu'ils sont eux-mêmes médecins au départ, en fait. Alors, pour pouvoir avoir une illustration, nous allons commencer par un premier reportage où nous sommes allés voir une journée bien-être organisée par le dojo Pierre Grondin. Du Jianshan avec Gérard. L'évaluation diagnostique commence au bout des doigts. Donc, ici, est-ce que c'est sensible là? Non, ça va? Non, ça va. Ici? Ça va. Ici? Ça va. Ici? Un petit peu douloureux. Le pouce, ça fait un peu... Le pouce un peu mal et Oui. l'index? Ça va. C'était le majeur qui faisait un peu plus mal tout à l'heure sur l'autre main. Sur l'autre main, c'est le majeur. Et ici, ça va être celui-là. Alors, chaque doigt correspond à un système bien spécifique. Et donc, suivant la sensibilité, on va aller agir sur le système approprié. D'accord? La technique consiste en une stimulation de zones du visage ou de points réflexes qui vont envoyer des messages vers le cortex afin de lancer une autorégulation de tous les systèmes. Alors, suivant le système défaillant, on va stimuler les zones ou les points en correspondance qui vont permettre au corps de retrouver un certain équilibre. Donc on travaille surtout sur des rééquilibrages énergétiques. Quand il y a un blocage, il y a une douleur, c'est qu'il y a un blocage énergétique. Donc à ce moment-là, le fait d'intervenir sur les zones réflexes lance une autorégulation qui remet le système en équilibre. On retravaille sur l'homéostasie. Quels sont les différents outils que vous utilisez? Alors il y a différents outils, il y a des stylets, des petites roulettes pour aller stimuler les zones, soit par pression, soit en roulant, c'est-à-dire des petites roulettes qui vont permettre de baliser les zones. Disons qu'on va travailler sur des outils, on reste sur une approche orientale où la notion de yin et de yang est très importante. Donc là, on a d'un côté, là ici, cet embout est yin qui rafraîchit. Ici, l'embout est yang qui va amener de la chaleur et tonifier. Alors, c'est une technique à dominante faciale, mais c'est une multiréflexologie dans le sens où on peut travailler aussi bien sur tout le corps, les mains, les pieds. Le Jianshan est originaire de quel côté de la planète? C'est une technique vietnamienne. Ça a été mis en place par un ancien acupuncteur qui a créé une nouvelle technique. Gérard, quelle est la finalité de cette pratique? C'est de ramener un certain équilibre dans le corps et obtenir le bien-être que tout le monde recherche. Justement, on va interroger pendant que vous travaillez une de vos bénéficiaires. Dites-moi, madame, alors, est-ce que vous avez ressenti ce bien-être?
Bien sûr, je l'ai ressenti. Quand je suis arrivée là, ma peau était raide. Et là, je sens vraiment la légèreté. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous pratiquez sur le visage, certains entrent dans le corps, par exemple, par la voûte plantaire. Et ça va intervenir sur tout le corps. D'autres commencent par l'oreille, d'autres par les mains. Est-ce que c'est le même principe pour aller profiter en bénéfice sur tout le reste du corps ? Oui, on est sur une action réflexe et donc toutes les stimulations qu'on va avoir au niveau du visage, quand on travaille sur le visage, enverra un message au niveau du cortex et ça peut se répercuter sur n'importe quel système. C'est-à-dire que si c'est système pulmonaire, si c'est système urinaire, donc on va pouvoir lancer une autorégulation dans n'importe quelle partie du corps. Et en termes de bénéfices, on a bien compris le bien-être, mais est-ce que des gens viennent pour des besoins particuliers, pour le sommeil pour certains, pour d'autres ou autres? Quel serait leur prétexte ou leur bonne raison pour venir vous voir? Donc c'est une technique qui est efficace aussi dans la gestion de la douleur, dans la gestion de stress, sur différents problèmes qu'on peut avoir au niveau des insomnies, au niveau si on a des gros problèmes d'angoisse, etc. Donc on arrive à canaliser et à faire en sorte qu'il y ait une autorégulation qui se mette en place. Et il y a aussi parfois des souffrances psychiques. Ça influe sur l'ensemble, puisqu'on travaille dans la globalité. Donc on va équilibrer aussi bien le mental que le corps et l'esprit. Donc on est sur une autorégulation générale. Donc c'est vraiment une approche holistique, en complément avec ce qui se passe au niveau on n'est pas sur du médical, on est vraiment sur une mise en équilibre de tout l'organisme. Nous voyons maintenant une autre praticienne. Dites-moi, quelle est votre technique à vous? Ma technique à moi, c'est la TNC, technique neurocutanée. C'est-à-dire, quels sont les effets, quelles sont les techniques utilisées? Alors, c'est à mi-chemin entre... En fait, c'est un mélange de plusieurs techniques d'ostéopathie cutanée, parce qu'on travaille à la peau, comme ceci. On fait un stretch de la peau. On va chercher les points de tension. Et avec le doigt, on va les chercher pour ensuite les faire remonter et les lisser. Donc c'est comme si en image, vous avez au niveau de au niveau des tissus, quelque chose qui fait comme ça. Ensuite, on va chercher ça. Pour le défroisser? Pour le défroisser, l'amener à la surface et le lisser. Il y a donc une technique d'acupression qui va ensuite, oui, voilà, avec de l'effleurement et de la diffusion de la douleur. C'est au niveau énergétique, acupuncture, les points, certains points d'acupression. Donc on va les chercher pour les lisser. On va s'intéresser aux bénéficiaires. Dites-moi, monsieur, alors vous sentez quelque chose? Oui. Quelles sont les sensations? C'est-à-dire une sensation où je me sens un petit peu plus libre. Pas libre, je sais pas, mais je veux dire plus décontracté. Il y a des choses qui se sont déroulées, là, qui se sont passées. J'ai été tendu et ça m'a relâché un peu. Voilà. Donc un relâchement musculaire. Et est-ce qu'il y a aussi une incidence sur un relâchement psychique, moral? Est-ce que vous pouvez faire un lien ou pas? Sur l'instant, non, mais je pense que ça va venir avec après, quoi. Parce que là, franchement, je sens que ça a été un peu... on m'a dénoué quelque chose. Là. Là, vous sentez des choses au niveau de la tête? Oui. Là, il débloque je des suis choses. En train de débloquer toutes les tensions qu'il y a à la base du crâne, là. Ouais. Et je ressens. Est-ce que vous sentez... Montrez-moi, lequel point? Donc si je vais aller le chercher, vous le sentez là? Oui. Est-ce que vous aussi vous sentez quand il y a un changement? Oui.
Allons maintenant voir un autre praticien, Gérald Lamiam, sur les énergies subtiles à distance. Non. Ça va mieux. Non, non, non. Les sensations sont estompées, hein, les parties. Bien, respire bien. Calmement, profondément. Voilà, ça va de mieux en mieux. Oui. Parfait. Dites-moi, quel est le principe de la technique ? C'est de la bioénergie et donc toutes les problématiques issues des corps subtils sont de plus en plus neutralisées, diluées, évacuées. Là, vous ne touchez pas le corps, vous travaillez à distance. Au niveau énergétique, purement énergétique. Voilà. Et je vous avais vu avec un livre, c'est quoi ? C'est des mantras que vous récitez, c'est l'équivalent, c'est quoi ? C'est le répertoire de tout ce qu'il y a. Il y en a des gros, des moyens, des plus petits. Au fur et à mesure, je dresse toute la liste. Oui, c'est une checklist pour ne rien oublier. Voilà. Avec l'énergie, donc, ça va m'indiquer là où le corps de ce monsieur en a plus besoin. Et je vous entendais parler très doucement à vous-même. C'était quoi ? C'est pour vous-même ou c'était des paroles énergétiques ? C'est des activations au niveau... Lorsqu'on joint le geste à la parole, les énergies se mettent plus fortement en mobilisation. Bien. Merci. En même temps, c'est au niveau subtil. Là, je m'adresse à son âme. Vous travaillez sur donc, le corps et vous travaillez aussi sur l'âme. Voilà, c'est holistique, corps et âme. Parce que la problématique, avant que ça se matérialise dans le corps, la problématique franchit tous les corps subtils, atmique, bouddhique, causal, mental, astral et éthérique. Et là, ça se cristallise dans le corps physique. C'est déjà un peu, pas trop tard, mais on peut intervenir bien en amont, depuis le plan atmique. D'accord. C'est ce que je fais. On retrouve maintenant une autre praticienne, Diane Chan. Et justement, ma curiosité est de savoir comment on y arrive. J'ai eu l'occasion d'être soignée, si vous voulez, en fait, d'avoir une séance effectuée sur moi. Et ça a éveillé ma curiosité quand j'ai vu les bienfaits que ça pouvait amener. Et toute cette curiosité m'a poussée à faire les formations pour maintenant pouvoir venir en aide aux autres, en fait. Ceux qui ont des douleurs, on est entouré de ceux qui sont stressés, ceux qui ont envie de retrouver un bien-être et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. Et du coup, est-ce que vous aviez avant cela un parcours de praticienne santé quelconque ou pas ? Absolument pas. Non, je ne travaille pas du tout dans le corps médical. Merci Gérald. Les pratiques holistiques, ça donne envie, hein. Finalement, on sent qu'il y a du bien-être qui circule au bénéfice, je dirais presque autant du patient que du praticien lui-même. Anne-Flore Baron, est-ce que dans votre pratique à vous, vous retrouvez ces principes qu'on a évoqués dans le reportage ? Les principes d'agir sur différentes parts du corps et d'agir sur le lien entre l'âme, le corps, la globalité. Oui, moi je retrouve ça me parle beaucoup. En fait, dans le corps, il y a vraiment toute une intelligence qui fait qu'on peut aller vers davantage de santé, de bien-être, autant physique que psychologique, par le physique en fait. Tout à fait. Il y a vraiment ce lien entre les deux. On est donc... on est arrivé à une période où la pratique de la médecine allopathique, avec les symptômes, et qu'on soigne les symptômes, c'est très important. Et on ne peut pas s'en passer, et c'est important de continuer. Mais aussi, il y a des pratiques complémentaires. Et là,
eh bien, on a des promoteurs. Par exemple, Pierre Grondin, vous avez voulu organiser ces journées avec des collègues. Oui, alors l'idée, c'est de rassembler les bonnes énergies autour d'un projet commun, hein, éveil, je dirais, au plus grand nombre de ces pratiques-là. Et on parlait d'homéostasie, je préfère parler d'écosystème parce que le corps, c'est un écosystème dans lequel tout doit être équilibré. Et l'idée, c'est d'avoir justement différentes méthodes qui permettent d'atteindre ce bien-être. Souvent, j'ai l'habitude de comparer le bien-être à une montagne, le sommet étant le bien-être. Et on a divers sentiers pour arriver à ce bien-être-là, à savoir le Reiki, le Jianshan, la bioénergie, enfin toutes les méthodes et l'acupuncture par exemple, qui vont jouer sur les énergies et permettre d'accéder tout doucement au sommet du bien-être pour que les gens puissent évoluer dans un écosystème équilibré. C'est un petit peu l'objectif, quoi. J'aime bien votre image de la montagne, mais j'aime bien aussi les images de nourriture, parce qu'on se nourrit physiquement, bien sûr, mécaniquement, mais on se nourrit aussi de façon spirituelle. Et c'est pas Gérald qui a été longuement un très bon cuisinier dont j'ai pu apprécier la cuisine. C'est en fait une offre qui permet à chacun de trouver le plat qui lui correspond. Et peut-être même dans un parcours de vie, un jour on va manger d'un plat et on va vouloir le diversifier. Ça ne fait pas des plats meilleurs que d'autres parfois, voilà. Ça fait simplement une offre. Voilà. Ça correspond au goût et les couleurs qui correspondent donc les besoins fondamentaux de la personne. C'est pas forcément meilleur, mais c'est différent. Et chacun y trouve son compte selon ses besoins spécifiques. Et si on ne discute pas des goûts et des couleurs, on peut savoir quand même qu'ils peuvent évoluer. Et la même personne peut à un moment de vie préférer le Jianshan, puis pour une autre problématique aller vers la somato-psychopédagogie, par exemple. Vous voyez, je fais des progrès moi-même. Ou encore vers d'autres pratiques plus longues de prévention. Je pense par exemple à la Jing Tao, où j'ai rencontré moi un expert qui pratiquait la médecine chinoise et qui pratiquer aussi la prévention par une pratique du corps. C'est ce qu'on retrouve dans le tai chi, dans une pratique des arts martiaux avancés. Gérard, est-ce que vous, par exemple, votre parcours de vie pour y arriver à ça, c'était les arts martiaux, c'était quoi ? Disons que le Jianshan, c'est plus une histoire d'amour, en fin de compte. Mon épouse souffrait de douleurs atroces au niveau de son épaule, et ayant pu voir tous les professionnels, les ostéos, les kinés, les rhumatos, et rien ne pouvait régler la situation. Et de la part d'un copain, là, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui pratiquait cette technique. Et au bout de la première séance, il y a déjà eu un soulagement. Et au bout de 3-4 séances, elle a récupéré l'usage de son bras, alors qu'elle ne pouvait plus soulever une fourchette pour manger, tellement elle avait des douleurs au niveau de son épaule. Donc j'ai voulu découvrir cette technique et je suis allé chercher sur Internet. C'était la curiosité au départ. Voilà, c'était la curiosité. Et donc, comme il y avait une formatrice qui venait à La Réunion faire une formation d'initiation, donc je me suis inscrit. Alors, ça fait déjà 13 ans. Et par la suite, j'ai voulu aller plus loin et donc je suis allé faire la formation avec l'inventeur de la méthode à Paris et ensuite au Vietnam. Oui, voilà. On va aller chercher aux sources. Eh bien, oui, il me semble que souvent, à la différence de la médecine, on a une vocation quand on est jeune et on veut devenir médecin. On n'a pas besoin d'avoir été malade pour y aller. Souvent, dans ces pratiques, il y a un passage par une expérimentation personnelle. Gérald, c'était votre cas ? Oui, absolument. Toutes les problématiques ont créé un besoin de solution. Je suis passé par diverses méthodes, magnétisme, access bar, SES, jusqu'à ce que je constate que la personne est fondamentalement liée à son environnement. D'où la géobiologie, géo pour la Terre, bio, vie ou le vivant, biologie, c'est étude de l'impact de l'environnement sur le vivant, humain, animal, végétal et même minéral. Et du coup, vous, ce qui vous a amené, parce que vous me disiez un petit peu en aparté tout à l'heure, oui. Vous aviez une conjoncture de vie, il y avait beaucoup de gens qui se blessaient chez vous, et il y a une anecdote là qui a été sympa quand vous y êtes mis en fait. Alors, je ne voudrais pas créer une paranoïa, mais chez moi, il y avait un endroit en particulier où on se blessait là, sur, disons, 3 mètres carrés, quoi. Auparavant, je ne faisais pas le lien entre la cause à effet et puis plusieurs cas vraiment où ce n'est pas une petite coupure, c'est vraiment des blessures. Des gens différents qui passent et plusieurs personnes qui d'habitude sont pas maladroits se blessent à cet endroit. Exactement.
Jusqu'à ce que j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment une problématique profonde liée au lieu. Et le sang coulait à chaque fois. Alors, vous avez été vers cette formation-là et vous m'aviez témoigné hors antenne tout à l'heure qu'il y a eu une transformation, un carrefour phénoménal. Oui, alors c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que vous me disiez que juste après une formation, ça a changé radicalement, comme si on avait passé un coup de balai. Mais disons, après quelques décennies de problématiques, ça s'est mis en place petit à petit. J'ai vécu au plus profond de moi-même cette énergie mal qualifiée, je dirais. Au fil des temps, donc au fur et à mesure, j'ai trouvé quelques formations, études et... Alors, merci Gérald en tout cas. Et nous allons découvrir une autre pratique, celle de la somato-psychopédagogie. J'y arrive maintenant, avec Anne-Flore Baron. Bon, bienvenue, je vous reçois chez moi, allons-y. On a à l'étage la pratique des arts martiaux et au rez-de-chaussée ceux qui vont pour la bioénergie. Regarde, ich, ni, son, et jou, kate, on range les pouces. On essaie encore. Allez, à vous, G. Mathis, on met sa garde. Et je repose. Itch, 1, 2. Cette pratique du karaté est orientée maintenant plus vers une pratique énergétique. En fait, oui, dans le déroulement normal d'une carrière, il y a d'abord une phase externe jusqu'à 35-40 ans, puis après on bascule assez souvent vers l'interne. Donc c'est vraiment l'énergétique qui prend le dessus, quoi. Il y en a qui s'orientent vers une voie martiale et totalement martiale sur toute une carrière sportive, alors qu'il y en a qui prennent un petit peu le chemin de la bioénergie et de l'énergétique en fait, en termes de bien-être pour soi, éventuellement pour les autres dans le cadre de soins bioénergétiques. Monsieur Gondin, là, vous allez commencer par quelle partie ? Alors, dans un soin énergétique, le plus important, c'est le rééquilibrage. C'est-à-dire qu'il faut que l'énergie soit équilibrée dans le corps à droite et à gauche. Je fais faire des petits tests kinésiologiques pour pouvoir justement attester de la vitalité à droite et à gauche. Et je rétablis à ce moment-là, par des méthodes très particulières, l'équilibre et la circulation d'énergie dans le corps. Comment ça se passe ? J'ai une prise de notes systématique. Hein. J'ai des fiches pour chaque personne qui vient de me voir. Je fais un suivi tenu pour savoir combien de fois on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé sur les séances précédentes et ainsi de suite. On ne fait pas du coup par coup, quoi. Il y a vraiment un suivi, un accompagnement sur une durée. La personne qu'on va voir, je l'ai vue, ça fait 6 ans qu'elle vient me voir, donc c'est pas tout le temps qu'elle vient me voir. De toute façon, c'est simple, hein. Dans la bioénergie, il y a 2 cas de figure, où ça marche ou ça marche pas. En tout cas, ça ne peut pas aggraver une situation. Aujourd'hui, Olga est venue avec sa maman. Le déplacement est mutualisé pour chacune et sa séance. Là, tu résistes. Là, on a une connexion avec le cerveau droit, donc on a un renseignement sur l'énergie et la vitalité du côté droit du corps. Alors, on a vu la résistance là, comment elle est. Maintenant, on va aller voir le cerveau droit, ce qui va nous donner des indications par rapport à la réponse ici de l'énergie du côté gauche. Et on appuie. Voilà. Et on a une petite déficience entre la droite et la gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi ? Dans l'explication... Souvent, la séance se fait pieds nus pour faciliter la circulation énergétique. Les énergies négatives qui sont restées stagnantes là. On va les extraire avec des outils un peu particuliers. D'accord ? Alors maintenant que tu te tournes vers là-bas, je vais juste tester un petit peu le dos pour voir au niveau... Là, on est vraiment dans le sensoriel. Je vais capter, moi, des indices sur des points neurocutanés qui vont me donner des informations sur des zones spasmées. Quoi qu'on dise, hein, même si on a pas mal, on a des spasmes qui sont accumulés. Ok, là, j'ai repéré une zone, donc je vais la mettre assise sur le tabouret. Je ne veux pas trop vous déranger, mais pendant qu'il fait la séance, vous sentez des choses ou c'est qu'après la séance que vous sentez ? Des fois, c'est pendant et des fois, c'est après. Pierre Gondin pratique la bioénergie depuis bientôt 10 ans. Expert en arts martiaux, il a cheminé vers
le modelage, le massage assis, et il a continué avec une pratique naturelle des arts martiaux vers les katas respiratoires, vers l'approche énergétique, et bien sûr, il a réinvesti ses sensations développées vers une orientation thérapeutique, et le support de son choix est la bioénergie. Dites-moi, votre maman, elle vient ici tous les combien de fois, à quelle fréquence? Oh, au moins une fois dans le trimestre. Au moins ça. Des fois, 2 fois de suite, des fois, une fois. Selon les besoins? Voilà. Et c'est elle qui réclame ou c'est vous qui pensez qu'il faut l'emmener? Ben, ça dépend. Des fois, quand je vois qu'elle a de plus en plus de soucis au niveau des pieds, à ce moment-là, je l'amène. Et puis, ben, pendant quelque temps, ça va mieux. Oh, c'est elle qui le voit. Hein. Elle dit hein, si elle a mal ou si elle n'a plus mal. Oui, on vient de découvrir une nouvelle pratique et effectivement, c'est très intéressant. On a évoqué au départ la dame connue, Madame Visnelda, qui était la guérisseuse la plus connue mondialement. On a son fils qui vient régulièrement à La Réunion. Pierre Gondin nous en touchera un mot éventuellement tout à l'heure. Mais pour pouvoir conclure cette première partie sur ces pratiques holistiques, nous allons passer la parole avec une caméra plein champ sur nos psychologues. Elles vont pouvoir nous dire comment elles appréhendent la chose, est-ce qu'elles utilisent ces techniques pour elles-mêmes en tant que patientes, si ça devenait le cas, ou si parfois il leur arrive d'avoir des patients qui leur en parlent ou vers qui elles relaient. Alors, qui est-ce qui prend la parole? Nous avons à ma gauche, ici, Madame Cuche Christelle, et de l'autre côté, Madame Morvan Baruch Agathe. Je t'en prie. Alors, pour répondre à votre question, oui, en tant que patiente, j'ai déjà eu recours par rapport à des douleurs à ces pratiques-là, et j'en ai reçu un grand bénéfice. Mes patients parfois m'en parlent, ils ont aussi pratiquent aussi certaines pratiques différentes pour leur bien-être. Et pour moi, le plus important, effectivement, c'est le bien-être. À partir du moment où on a des personnes qui sont en souffrance, qui ont des douleurs, qui ont, comme on l'a évoqué tout à l'heure, du stress, des angoisses, toute pratique qui va leur permettre d'aller vers du mieux-être est toujours bonne à prendre. Madame Baruch? Oui, je rejoins tout à fait ma consoeur et j'ajouterais même que je trouve ça très intéressant dans le monde dans lequel on vit de pouvoir se tourner dans notre monde intérieur justement et nos sensations, ce que vous avez tous, je trouve, extrêmement bien développé et présenté. Et puis, ce sont des moments de relaxation et ce sont des moments qui sont certes font du bien, mais en plus s'inscrivent dans une démarche que j'appelle un peu une démarche salutogène. Même quand on va bien, on peut aussi y aller et produire, maintenir, entretenir un bien-être. Je pense que tout à fait. C'est vers la prévention aussi, pour maintenir sa bonne santé psychique et physique. Pratiquer du sport, pratiquer des activités physiques qui sont adaptées à votre âge. On ne fait pas la même chose quand on est jeune que quand on en a 50 ou 60. Et n'hésitez pas à toujours aller vers le bien-être. En tout cas, je remercie les invités de cette première partie. N'hésitez pas à nous retrouver pour la deuxième partie. Nous continuerons à parler de ces pratiques holistiques. À bientôt.